Georges Kepenekian, bonjour. Vous êtes toujours le premier adjoint de Gérard Collomb, premier adjoint au maire de Lyon. Alors, dire que vos relations sont un peu refroidies, c'est un peu un euphémisme, surtout depuis que vous êtes candidat à la mairie de Lyon. Alors franchement, vous croyez que les électeurs s'y retrouvent, les électeurs lyonnais et les électrices, entre la candidature de Cucherat qui est soutenue par Collomb, vous qui êtes soutenu par Kimmelfeld, votre ex-camarade socialiste Sandrine Runel qui est soutenu par vos ex-amis du PS, j'ai l'impression qu'ils s'y perdent un peu, non? Oui, sûrement. Bonjour d'abord. Bonjour. Merci de m'avoir invité ce matin. Oui, c'est un peu complexe, on va dire. Mais vous voyez, il y a une étiquette qu'on m'a gentiment apposée qui est celle de dissident. Et la dissidence, finalement, ça m'a un peu surpris. Mais au fond, c'est très lyonnais. Être dissident, c'est une forme de liberté, c'est une manière d'être contre des systèmes. Et finalement, je crois que je vais beaucoup aimer. Peut-être que les Lyonnais vont comprendre que dans ma démarche, il n'y a pas d'être contre qui que ce soit. Il y a une manière de penser le futur de cette ville différente, de s'inscrire dans un projet, mon projet que j'ai présenté avec les 9 têtes de liste qu'on a présenté cette semaine seulement. Nous sommes un peu en retard, mais peu importe. C'est un projet qui n'est pas celui d'un parti, c'est le projet pour Lyon. Et je tiens absolument à garder cette tradition lyonnaise qui est ce regroupement d'hommes et de femmes qui ont envie de s'investir dans la ville. Donc oui, on a encore quelques semaines pour expliquer aux Lyonnais et aux Lyonnaises que nous sommes déterminés à proposer, après une grande ère lyonnaise, une nouvelle respiration, puisque c'est le titre que j'ai donné à ma campagne. Alors Georges Kepenekian, vous êtes proche du président de la République, vous l'avez eu au téléphone, vous avez voyagé avec lui. Il pense quoi de votre dissidence? Vous en avez parlé parce que oui, j'imagine. Non, mais on en a parlé. C'est pas du tout le mot qu'il a utilisé. Non, mais comme c'est vous qui l'avez employé, je le reprends. Non, c'est pas moi qui l'emploie, c'est vous les journalistes. Mais vous savez, dans les enquêtes, on dit Georges Kepenekian dissident. Ah ben oui, parce que c'était une manière de répondre plus largement qu'à vous-même, cher Gérard. Donc, je pense que le président de la République sait bien où je me situe, quelles sont mes valeurs, et que, évidemment, il aurait préféré que l'histoire s'écrive autrement. Mais ça, c'était déjà en juillet de l'année dernière. Et ce qui n'a pas pu se faire m'a amené d'ailleurs à porter ma candidature pour la ville de Lyon. Dites-moi, ces divisions, ça risque pas à la sortie de faire le jeu ou de la droite ou des écologistes? Oui, bien sûr, mais ça peut aussi faire le jeu d'un vrai nouveau projet pour notre ville. Je pense que le jeu est très ouvert, que probablement que les majorités seront à construire après le 15 mars, voire le 22 mars. Et je trouve que ce moment est pas inintéressant de voir, par exemple, des candidats comme Gérard Collomb ou Yann Cucherat porter les couleurs de En Marche, alors que Gérard n'a jamais porté des couleurs d'aucun parti précédemment. C'est amusant. C'est franc contre... 89 et 95, il portait les Oui, couleurs non, du PS. parle, vous êtes d'accord avec moi? je parle de 2001 et 2008 et 2014, qui sont des campagnes que j'ai connues à ses côtés, bien entendu. Dites-moi, Georges Kepenekian, respirons, vous avez employé le mot, c'est le thème qui gouverne votre campagne. C'est très proche de ce que proposent les écologistes aussi. Ah ben Dans oui, la démarche. Oui, mais les écologistes proposent un certain nombre de mesures. Nous en proposons d'autres. Je crois là aussi que Lyon n'a jamais eu une couleur. Lyon n'est pas verte naturellement. Et je ne crois pas plus que pour un parti, que cette formule soit suffisante. Donc je crois qu'il faut évidemment avoir une politique environnementale. Vous savez que je l'ai rapproché de la santé, qui est une autre préoccupation de nos amis, de tous les Français, pardon. Et que la santé, les questions environnementales finissent toujours par arriver à une question de santé pour nous, pour nos enfants, voire nos petits-enfants. Penser la santé, la prévention et la pensée sur le temps long, c'est avoir une vision globale de la ville, pas seulement par une seule lunette, mais c'est de penser global. C'est l'expérience, mes expériences professionnelles, vous savez, penser
un patient, aujourd'hui, c'est le penser dans sa globalité. Penser la ville qui est un corps vivant, c'est aussi la penser dans sa globalité. C'est ça dans quoi je m'inscris. Mais bien entendu, la question environnementale est au cœur de mes préoccupations, de mes 9 colistiers, je tiens à le dire. C'est une équipe formidable et nous avons vraiment une action qui est en train de se dérouler dans les arrondissements parce que tout va se jouer dans les arrondissements. Donc oui, respiration est un terme qui est très physiologique finalement. Respiration, vous ne parlez pas de sécurité? Bien sûr que Parce si. que quand on écoute les Lyonnais, l'environnement, la santé, donc c'est un des sujets auxquels ils pensent, mais il y a aussi, qui vient tout de suite, la sécurité. Mais bien entendu, c'est une question qui est aussi au cœur de nos préoccupations. Alors nous, on n'a pas choisi le lasso, vous savez, des pampas argentines. La sécurité, c'est bien sûr augmenter une partie de nos moyens en termes de police, mais c'est aussi, là encore, comme en médecine, la prévention. C'est comment on essaye d'agir. J'ai rencontré beaucoup de citoyens. J'étais dans le quartier Gabriel Péry, Moncey. Je peux vous dire qu'écouter les commerçants et les habitants, c'est très instructif. Et on voit bien qu'on a laissé un peu filer les choses au fil d'ailleurs de plusieurs décennies. Ça vise personne. Eh bien aujourd'hui, requalifier la rue de Marseille en déplaçant le tram pour le remettre comme il aurait dû être sur le quai, c'est redonner à la rue de Marseille et jusqu'à l'esplanade des Halles, via la rue Moncey, redonner par l'urbanisme de nouvelles fonctionnalités. C'est tombé une partie du clip. Tout ça est dans les tuyaux, mais il faut le faire. Et la sécurité sera au croisement de plusieurs démarches. Dites-moi, quelle serait la première mesure, si vous êtes élu demain maire, première mesure que vous prendriez? La première mesure, c'est de poser une manière de gouverner la ville avec les arrondissements, avec les maires d'arrondissement. Ce sera la vraie rupture avec Gérard Collomb. Ah, je pense que c'est dans le mode de gouvernement, oui. Et je vous rappelle que de toute façon, ce bloc des 9 arrondissements autour de la mairie centrale va pouvoir à son tour s'articuler avec la métropole, ce que nous avons initié avec David Kimmelfeld, les premiers, puisque les circonstances ont fait qu'il a fallu, avant l'heure, être 2 pour gérer ces 2 collectivités. Oui, donc ce sera une nouvelle forme de gouvernement, la porte du maire ouverte, comme je l'ai été pendant les 16 mois. C'est une formule, c'est dire qu'on n'est plus aujourd'hui à un temps où un homme seul pourrait décider pour l'ensemble. C'est la co-construction, la co-élaboration. C'est ça que les citoyens nous disent. Écoutez-nous, dialoguez avec nous, présentez-nous ce que vous allez faire, pas juste pour nous opposer, mais pour y participer. Eh bien, on va rester là pour aujourd'hui. On aura entendu cette nouvelle façon de travailler avec tout le monde. Georges Kepenekian, je vous remercie. Merci.